Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. J'espère que la nuit a été. Oh, sans problème, ça a été. Voilà, ça marche. D'accord. Je voudrais tout de même revenir un peu sur la vente des terrains, n'est-ce pas, qui est un tout petit peu animé le passage des deux présentateurs des journaux. Oui. Il faut dire que je suis viscéralement opposé à la vente de terrain. Vraiment, cette histoire de vente de terrain... Il vaut mieux louer encore des terrains aux gens. Le problème, c'est que certaines personnes ne le savent pas. Ne le savent pas. Bon, vous louez le terrain et puis, parce que pas loin de chez moi, ma propre tante, vraiment, vous voyez là où elle habite maintenant, c'est dans un... C'est tellement étroit. Étroit, putain, elle avait on parle d'hectares qu'elle a dilapidé. Et à Douala en plus, et aujourd'hui elle se retrouve dans un... Je sais même pas Moi si j'ai décidé que je ne rentre plus dans les conflits en fait avec les terrains. Parce que quand les gens viennent se plaindre, ils ne donnent pas la bonne version. Il m'est revenu en tout cas ces derniers jours-ci, des personnes qui vendent des terrains à 500 francs, 250 francs le mètre carré. Et on se retrouve que tout le village a été vendu. Je dis bien tout le village. C'est même dilapidé. Et à un moment donné, comme le village a été vendu, vous allez demander les comptes à qui? À un moment donné, on commence à crier plus tard. Pourtant, il y a des gens qui ont reçu des sommes d'argent. Il ne faut pas toujours en vouloir à la terre entière. On vous a tendu de l'argent. Vous avez dit, oui, je vends mon terrain. Donc, faut arrêter de vous plaindre. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Kribi, les gens. À Kribi, je parle encore de Kribi, encore quelques instants. Quelqu'un nous a appelé il y a encore quelques jours pour nous dire 1 hectare à 500 000 francs. Plus. Si vous avez besoin de terre, on vous donne 1 hectare à 500 000 francs. Demain après-demain, quelqu'un va venir me reprendre, me dire... cadeau. Véritable cadeau. Me dit, non, ne vous inquiétez pas, on a eu des problèmes. Vraiment, l'argent là ne suffisait pas. L'argent, c'est pour quelques heures, les amis. Mais oui, en plus. C'est juste pour quelques heures. Évitez justement de vendre vos terres. Elles vous appartiennent. Et d'ailleurs, c'est la terre de vos ancêtres. On vous l'a léguée. Il faut bien préciser, on vous l'a léguée. Et les personnes se sont battues pour que vous ayez cette terre. Et un matin, vous venez, vous la vendez comme ça. Aussi au vu de tout le monde. Et même, c'est même bradé, c'est même pas vendu. En plus, bradé. C'est même bradé, c'est pas vendu. Alors, Hervé Moukouri, vous êtes là ce matin. Vous nous parlez bien sûr de l'arrivée d'une cargaison de vaccins à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène qui suscite, il faut le dire, une vive inquiétude au sein même de la population. C'est l'objet d'ailleurs de votre chronique ce matin. Dimanche 28 juin 2020, un avion transportant une cargaison de vaccins octroyé par l'UNICEF au Cameroun atterrit à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Sur les cartons de vaccins sont estampillés Sanofi Pasteur, un laboratoire français spécialisé dans la fabrication de médicaments. Les manutentionnaires en charge de débarquer la cargaison de vaccins vont poster sur les réseaux sociaux l'image de cette cargaison de vaccins. La toile va s'enflammer, les Camerounais qui voient de mauvais œil les vaccins vont soupçonner la firme française de médicaments Sanofi Pasteur d'être de connivence avec les autorités camerounaises, de vouloir procéder à des tests de vaccination contre la Covid-19, ceci avec l'onction de l'UNICEF. Les Camerounais qui n'entendent pas être des cobayes ont manifesté leur indignation sur la toile. L'information loin d'être vraie, mais qui prenait déjà une ampleur très inquiétante, a été stoppé net par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui a porté un cinglant démenti sur cette information qui ne tient pas lieu en affirmant, je le cite, « Parallèlement à la mobilisation de nos efforts contre la Covid-19, nous veillons scrupuleusement au suivi des autres pathologies et notamment à la poursuite de nos différents programmes élargis de vaccination, PEV, qui vient de recevoir ces vaccins pour enfants, dont les vaccins qui ont atterri en Simalène le 28 juin 2020. Voilà donc qui est clair. La cargaison de vaccins arrivée à Yaoundé le 28 juin dernier était donc destinée au programme élargi de vaccination et non pour des essais cliniques contre le coronavirus sur les populations. Oui, pour ces mises au point, ce qui est d'ailleurs très louable. Mais notre gouvernement doit comprendre qu'il ne faut pas prendre ce qui se passe à la légère. Il existe vraiment une psychose au sein de la population. L'échange entre un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale, vous vous souvenez, INSEM, et un chef de service d'un hôpital parisien sur la chaîne de télévision française LCI, le 1er avril 2001, sur l'opportunité de tester en Afrique un vaccin contre le coronavirus, a suscité une vive polémique dans le monde et particulièrement dans notre continent en Afrique.
Au-delà d'être des propos racistes et d'une mentalité coloniale, les Africains en général ont senti le roussi jurant sur tous les toits que le continent ne peut pas et ne sera pas un terrain d'essai pour aucun vaccin. Sauf que la volonté populaire ne suffit pas à décourager les politiques qui, par des procédés mafieux, réussissent toujours à donner leur aval pour des essais cliniques sur le continent. D'où cette psychose permanente. Donc, les Camerounais ne font pas exception. L'arrivée de cette cargaison de vaccins destinée officiellement pour le programme élargi de vaccination qui coïncide avec, il faut le préciser ici, des essais en Afrique du Sud d'un vaccin contre la Covid-19 à Soweto, en Afrique du Sud. Donc, le mercredi 24 juin. Ça se passe, les essais cliniques se passent à Soweto le 24 juin. Depuis le 24 dernier. Et le 28, on a l'arrivée 96 heures plus tard. Voilà, l'arrivée des vaccins au Cameroun. Et cela ne peut que renforcer le doute chez de nombreux Camerounais. Rappelons qu'en Afrique du Sud, 50 personnes des bénévoles, pour la plupart, ont été vaccinées contre la Covid-19 à Soweto. Soweto, un quartier pauvre de l'Afrique du Sud. Il faut aller apporter cette précision. Ce vaccin a donc été développé par l'université d'Oxford et aurait déjà été testé, disent-ils, sur 4000 personnes. C'est donc dit qu'au moment où débarquaient les cartons de vaccination en Simalène, s'effectuent également des essais cliniques contre la Covid-19 en Afrique du Sud. Je m'abstiens à faire une quelconque insinuation. Il existe des coïncidences, il existe également le hasard. Toujours est-il que le démenti du ministre de la Santé publique serait une pilule difficilement avalée pour une population qui a du mal à faire confiance de plus en plus à ses gouvernants. La psychose est si réelle que de moins en moins de parents, des mères notamment, se dirigent encore dans les centres de santé pour faire vacciner leurs nourrissons. On note très peu d'adhésion lors des campagnes menées par le programme élargi de vaccination. Il ne serait pas surprenant de voir ces vaccins arriver le 28 juin dernier ne pas bénéficier de l'assentiment d'une population de plus en plus méfiante. Pour un résultat plus efficient compte tenu de l'intérêt des vaccins sur la tuberculose, la fièvre jaune, la poliomyélite, qui font partie du programme élargi de vaccination sur les nourrissons, tout à fait. Le gouvernement gagnerait à redoubler vraiment sensibilisation, des campagnes de sensibilisation. Quant à nous, loin de paraître des oiseaux de mauvais augure, nous invitons nos sœurs, épouses et même mères à ne pas céder à la panique, à la peur. Faites tout de même vacciner les enfants, il va de leur santé tout simplement, et pourquoi pas de leur vie. De leur santé, de leur vie. Même si, quelque part, les Camerounais sont dubitatifs. Non, jusqu'ici, on va quand même les accompagner. Il ne faut pas qu'on dise qu'on a dit que. Ah, il ne faut pas qu'on dise qu'on a dit que. Mais bon, vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, moi j'ai été au village. Je n'ai pas eu ce genre de vaccin. Donc j'ai grandi au village. Je suis encore debout aujourd'hui. On va dire. Et puis je tombe rarement malade. On va me demander pourquoi est-ce que... Prenez des écorces, donnez masser les enfants, ça ira. Mais bon, qu'on ne dise pas là que à la moi, télé... Moi, je pose toujours la grande interrogation. Ouais. Il y a eu pas mal de personnes, de vieilles personnes qui ont vécu de longues années, qui n'ont pas eu ces vaccins. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient quoi? Sont-ils morts? Des produits naturels, et ils mangeaient bio. Et nous autres, les vaccinations, et même nous autres, nous sommes toujours secoués, nous qui avons eu la malchance d'en avoir quand nous étions à l'école primaire. Et on demandait d'ailleurs pas notre avis. On venait, on dit alignez-vous, et puis tout le monde était vacciné. Le problème, c'est qu'il y a une campagne aujourd'hui qui dit qu'il ne faut jamais plus faire vacciner les enfants. Bon, en plus. Donc on ne fait plus confiance à tous les produits qui viennent de l'extérieur. Voilà, en plus. Mais on ne va pas également oublier de dire quand même que le programme élargi de vaccination, c'est un programme qui existe depuis de longues années déjà aujourd'hui, et qui a fait d'ailleurs son petit bonhomme de chemin. Moi, ce qui m'épate également pour ma dernière question, pour vous, il y a encore quelques jours, on nous a fait savoir qu'au Cameroun, la poliomyélite a été gagnée. C'est un peu... Enfin, bon, je n'ai pas voulu aborder le sujet pour il y a encore quelques semaines, on a fait une fête, on a festoyé, le Cameroun a gagné avec la poliomyélite, ça n'existe plus au Cameroun. Et là, sur le coup, vous me faites pareil. Je n'ai pas voulu aborder le sujet parce qu'on allait, pour ne pas davantage s'aimer le doute, j'ai préféré... Et là, sur le coup, vous me faites pas du PEV qui revient.
Et puis, ça se retrouve pour la poliomyélite. La poliomyélite, c'est justement à la l'intérieur. fièvre jaune et la tuberculose, on peut comprendre. Mais quand j'ai encore lu poliomyélite, je me suis dit, c'est pas dans ce pays qu'on a dit que c'est terminé, c'est fini. Et puis les campagnes sont pratiquement mortes. Alors, c'est à voir de très près de toute façon. De toute façon. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été là ce matin pour cette très belle chronique qui nous rappelle d'ailleurs des souvenirs. En tout cas, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle chronique. Merci tout de suite et maintenant, nous allons prendre une chanson avant de faire asseoir nos invités. Eh bien, le sujet qui va nous intéresser justement ce matin, eh bien, c'est la réciprocité. Après la décision prise par les chefs d'État européens que les Africains ne vont pas traverser, bien sûr, l'espace Schengen